Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo pâte à modeler. Alors pour cela nous aurons besoin de la pâte à modeler blanche numéro 52 et nous aurons besoin de la pâte à modeler brune aussi. Le numéro 11. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre les couleurs que moi je prends. Ensuite, on aura besoin aussi d'un clou et d'une tulle. Alors pour commencer, le blanc, nous allons l'attacher au brun, comme ceci. Nous allons les malaxer un peu. Mais toujours les garder ensemble. On va essayer quand même de commencer à le former en boule. Voilà. Il faut quand même maximum le mélanger. Donc maintenant, vous voyez que ça a donné comme ça. Donc soit vous le laissez comme ça, soit vous le mettez... je sais pas comment dire, oh, j'ai un trou. De quoi? C'est nacré, voilà. Soit vous le mettez en nacré. Marbré. Ouais, en marbré. Donc on va faire comme ça. Comme ça, ça mélange les deux pâtes à modeler. Donc il faut bien le mélanger, comme ça ça donne un effet vraiment joli pour votre serpent. Donc le thème c'est serpent, donc moi je vais faire un serpent à sonnette. Donc ça va être compliqué. Moi j'ai déjà essayé, j'ai testé juste avant en fait. Voilà. Alors nous allons le former en tic-tac et nous allons continuer. Comme ceci. On va le former en boudin. Donc ça dépend de la taille de votre serpent. Si vous le voulez à cette taille et un peu plus long, genre à cette taille, et ben laissez-le à cette taille. Comme ça, vu que à la fin on va l'écraser, comme ça, ça va un peu s'élargir. Voilà. Alors moi je le veux quand même assez grand pour que je puisse le faire en zigzag comme ça. Voilà, comme ceci. Je veux que ce soit assez long. Voilà, ça va suffire. Donc moi je commence par toujours le derrière. Donc on va lui faire le derrière un petit peu plus petit, plus maigre on va dire, pour faire la queue. Ensuite on va aplatir là, comme les serpents à sonnette. Donc le thème c'est serpent à sonnette. Voilà, aplatir là. Donc quand on a aplati, ça c'est la sonnette. Donc moi j'en ai jamais vu. Peut-être que vous avez la chance d'en avoir déjà vu. Voilà. Ensuite on va faire, on va prendre la tulle. On va la positionner comme ceci. On va mettre notre serpent dessus. On va un peu aplatir. On va prendre ça. On va faire comme ça. Hein.
vu que j'ai pas de rouleau pour aplatir. Voilà, donc la queue aussi. Une fois que c'est fait, nous allons faire ça. Voilà, bien correctement comme ça. Moi je le fais très joliment, très correctement comme ça. Je prends mon temps en fait, comme ça c'est bien fait. Bon, la queue c'est pas obligatoire. Voilà, donc je vais l'aplatir. Faire avec ça. Faire comme ça. Donc si vous n'avez pas de rouleau, faites comme moi. Si vous avez un rouleau en portée de main, ben, faites avec le rouleau, ce sera plus joli. Moi je le fais comme ça parce que j'ai pas de rouleau à portée de main. Voilà. Et nous allons tout doucement enlever. Il ne faut pas que ça reste accroché. Voilà, donc on va l'enlever devant là aussi. On va l'enlever doucement. Voilà notre serpent pour l'instant. Donc on va enlever le surplus que vous avez. Voilà. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits points et c'est ça qui donne le serpent. Voilà, donc on va enlever ça, on n'en a plus besoin. Donc on va positionner notre serpent. Donc ça, c'est le derrière, bien sûr. Donc on va le mettre maintenant de l'autre sens pour faire le devant. Donc pour le devant, ce sera qu'on va faire 2 yeux et le nez. Alors pour faire les yeux, je vais un peu me rapprocher de vous. Ce sera délicat parce qu'il faut faire un trou. Donc vous avez la pointe du clou jusqu'au trait. En fait, il faut le faire jusqu'au premier trait. C'est assez profond et il faut que votre serpent soit vraiment assez épais comme ceci pour qu'on puisse quand même faire les yeux. Après, moi, je vais peut-être faire comme ça. Et je vais peut-être rajouter une petite langue. C'est pas sûr si j'y arrive. Donc voilà, donc moi j'ai vu des points de repération. Donc ça, ce sera comme ceci, les 2 yeux. Et là, sur le brun, le petit nez. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et voici notre serpent à sonnette. Donc, je sais pas si je vais réussir la langue. Normalement, elle est rouge, mais j'ai pas de rouge. Ouais, non, on va pas la faire.
Et après, vous pourrez rajouter des éléments. Donc, moi, j'en ai pas besoin. Donc, ce sera fini. Alors, voilà, une fois qu'ils sont cuits, c'est très joli. Surtout que mon serpent que je vous ai montré, il a... je l'ai mis, comme vous le voyez, en zigzag. Et à la fin, il a un petit peu la queue rouge. Donc on voit vraiment bien les effets donc de la tulle qu'elle a fait. Ça fait vraiment effet petite couleuvre en fait. Et je vais vous dire au revoir et à une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.